Bonjour. Je suis le prophète Amos Mabika Molombi. Ce jour, je vais intervenir sur la communauté Pounou parce que je considère que le temps est venu pour que chacun de nous prenions conscience de qui est en fait ce peuple, ce grand peuple, ok, qui est en train de se fasser, ok, et avec ses 12 tribus, et particulièrement sa tribu gardienne qu'on appelait la tribu la tribu des nobles, parce qu'elle avait 12 tribus, elle était composée de 12 tribus, et à l'intérieur de ces tribus, on trouvait ce qu'on appelait les juifs. Donc il faut savoir que le mot juif vient du peuple Pounou qui signifiait tout simplement sacrificateur, ok? Et dans la langue Pounou, juif, c'est-à-dire que c'est celui qui était censé, ok, suivre qui était l'œil, qu'on dit aussi, ok, l'assis, c'est-à-dire que celui qui voit, ok, donc celui qui a la connaissance. Et donc je voudrais, depuis un certain temps, j'ai fait beaucoup des interventions sur le peuple Pounou, j'ai parlé du peuple Pounou, l'objet d'un tapage médiatique au Gabon. Je n'ai pas trop voulu aborder la question fondamentale qui est encore en cours d'enquête au niveau de la disparition de Mbina, donc du capitaine Mbina qui est mort d'une manière tragique et dont la famille est pointée du doigt d'avoir ou de maltraiter la famille et tout. Je reviendrai là-dessus, j'ai beaucoup de choses à dire là-dessus, mais il faut savoir que dans un peuple et dans une nation, si vous perdez vos prophètes, si vous perdez vos histoires, vous devenez en fait des errants. Et un errant, c'est d'abord un homme sans terre, un homme sans histoire. Et vous savez que aussi longtemps que vous quittez vos terres, aussi longtemps qu'on vous expatrie, aussi longtemps qu'on vous maltraite et qu'on vous abuse, il y a quelque chose qui ne s'efface pas, c'est la mémoire que j'ai appelée ici. La mémoire cellulaire. Et la mémoire cellulaire, elle est inscrite dans le patrimoine de l'homme. Peu importe le lieu où il se trouve, peu importe l'endroit où il se trouve, vous ne demandez pas à une poule de ressembler à un coq. Plutôt, vous ne demandez pas à une poule de ressembler à un singe ou à un macaque ou à un chimpanzé. La poule a sa noblesse, elle a sa force. Vous ne demandez pas à une hirondelle de ressembler, par exemple, à un toucan. Donc, ce qui est important ici, c'est de pouvoir, pourquoi je mets ces grandes figures de la musique américaine, du blues américain, parce qu'il faut savoir que le blues américain vient de la racine primordiale de ce qu'on appelle, ok, le chant, ok, lyrique, le chant, ok, du peuple des origines, des peuples de la révélation qu'on appelle les Pounous. Et ce peuple Pounou qui est un peuple béni de Dieu, qui est un peuple béni de Dieu, mais réduit d'observation au Gabon comme en fait des sorciers, comme des gens qui n'ont pas ok de distinction et on les maltraite et on les abuse. Ok, on leur donne souvent des postes, ce que j'appelle des postes de cheminots. Soit vous êtes ministre de l'Éducation nationale, soit vous êtes ministre des Sports et plutôt des ministres à difficulté. Ok, c'est ce qu'on appelle les postes de cheminots, même quand ils sont nommés ministres ou qui sont ok au gouvernement, c'est toujours des fonctions ok des cheminots, c'est-à-dire des fonctions où vous êtes au feu de l'épreuve. Mais malgré tout ça, je bénis tous ceux qui ont occupé des grandes fonctions en qualité de Bapounou dans le ministère, dans tous les gouvernements qu'il y a eu au Gabon. Mais je ne voudrais pas faire ici ce qu'on appellerait de l'angélisme sur en fait les Pounous en général. Mais je voudrais tout simplement, parce que c'est ma base de recherche, commencez à expliquer les gens d'où vous venez, qui vous êtes et si pourquoi en fait les États-Unis ont fait un film sur la Big Mama. Il faut savoir que le peuple Pounou, dont je suis originaire et dont ok je suis l'illustre fils aujourd'hui représentant de cette grande communauté en Europe et pour lequel je souffre parce que les gens connaissant qui je suis aujourd'hui, je suis pourchassé, je suis comment on appelle démonté par les systèmes sataniques qui existent dans notre pays, ok. Et ça, je l'ai compris très tôt. Pourquoi? Parce que quand je suis né, en fait, j'ai été choisi dans le sein de mon père, dans le ventre de mon père, comme étant le représentant de cette noblesse disparue, cette noblesse des mairies, ok, qui a été, ok, vendue, esclavagisée, abusée et maltraitée. Mais toujours est-il qu'il faut savoir que dans la mémoire cellulaire d'un homme, il y a une chose qui ne disparaît pas, c'est le patrimoine de la noblesse, c'est le patrimoine de la grandeur, c'est le patrimoine. Vous pouvez être l'homme le plus simple possible dans la vie, mais quand on vous
regardent, quand vous avez cette noblesse innée de vous, ok, les gens ne peuvent que compter avec vous pour avancer, même si après, ils font comment on appelle, des conques en jambes pour vous tacler, mais ils savent que précisément, vous êtes la lumière du monde. Et c'est pourquoi je voudrais parler ici, en fait, de ce peuple qui, ok, aujourd'hui, est en pleine souffrance dans ce qu'on appelle le pays du Gabon. Parce qu'il faut savoir que toutes les politiques qui ont été menées depuis la période de Léon Mba jusqu'à aujourd'hui, c'était d'abord de détruire, ok, cette grande nation, ce grand peuple, et notamment cette grande tribu qu'on a appelée les Dibourissimbo. Et je tiens déjà à remercier tous mes oncles, tous mes cousins, tous mes neveux, et tous ceux qui ont occupé des postes sur donc la régente du président Bongo. Et même s'ils n'étaient pas d'accord, mais parce qu'il fallait manger, il fallait mettre la marmite au feu, donc ils ont accepté de cœur ou de gré, selon que chacun a eu un penchant possible dans ce gouvernement, à pouvoir aller vraiment vers ce qui aujourd'hui fait du Gabon un pays méprisable, un pays négligeable. Mais sachez une chose, c'est que moi je suis donc d'Ibourissimbo, et si vous regardez donc de par ma naissance, donc je suis petit-fils de Mabika Moulombi, ok, et je suis descendant direct donc de Mbindikita, et Mbindikita avait trois sœurs, donc on appelait Mbindikit, Kumblikit, ok, et Milenzidikit. Donc je suis fils de Likita, et c'est ce Kita, c'est le pagne qu'on trouve en Côte d'Ivoire, ok, le Kita, c'est ce qu'on trouve aussi au Mali, chez les Maliens qu'on appelle les Keita, ok, et ce sont les noblesses, ok, qu'on trouve aussi au Soudan, dans, ok, le sud du Soudan, les grandes pyramides du Soudan. Donc, nous avons eu les secrets et les secrets m'ont été révélés et c'est pourquoi je n'ai fait insister sur la prise de conscience des peuples pour nous. Pourquoi? Parce que celui qui oublie son Dieu, celui qui oublie ses terres, celui qui oublie son histoire et vit une tragédie, même s'il est un esclave, il vit une tragédie. Vous savez, vous pouvez être un esclave sans vivre une tragédie. Pourquoi? Parce que vous êtes rattaché à votre mémoire primordiale, vous êtes rattaché à votre mémoire cellulaire. Et à partir du moment où il y a une chose que l'homme ne peut pas effacer par son argent, par sa gloire, et c'est la mémoire cellulaire. C'est-à-dire que des gens, ce qu'on appelle des nobles d'usurpation ou les rois maudits, peuvent prendre le pouvoir. Il y a 720 ans que cela dure, c'est-à-dire que la mise à mort et à massacre de ce peuple, ok, qui a reçu de Dieu, qui a été investi de Dieu par les sires et les dieux de la terre primordiale qu'on appelle Punga, qu'on appelle Gaba, qui a été transformé et abusé par ce qu'on appelle les nouveaux occupants, qu'on appelle les conquistadors, qu'on peut nommer ici les colons, lorsqu'ils sont venus par les différentes commanderies dont ils sont eux-mêmes les différents chefs aujourd'hui des ordres, ils ont bâti certains types d'ordres et ces ordres veillent à ce qu'il y a un peuple qui n'émerge pas au Gabon, qui ne se lève pas au Gabon, même si vous entendez un nom pour nous, quelqu'un un nom pour nous, vérifiez bien, c'est parfois, après c'est vrai qu'on peut prendre la nationalité pour nous, beaucoup on en ont pris et vous vérifiez, vous rendez compte qu'en fait il n'a pas vraiment des racines profondes, sans pour autant bien évidemment, ignorer que les gens, à un moment donné, ils s'attachent aussi à une histoire et ils viennent. Mais, comme je dis toujours, que l'étranger ne peut pas, usurper ton histoire. Tu dois toujours lui donner une terre, car c'était ça le droit des peuples et des origines, c'est-à-dire que lorsqu'un étranger venait quelque part, on lui donnait un coin de la terre et ce coin de la terre lui permettait de participer à la vie communautaire avec nous, mais il ne redevenait pas chef. Et aujourd'hui, vous voyez tous les désastres qu'il y a au Gabon parce que tout simplement, les territoires ne sont plus entre les mains des autochtones, elles sont entre les mains des Bénis. C'est-à-dire que celui que tu as reçu chez toi est devenu ton chef, celui que tu as reçu chez toi est devenu ton régent, celui que tu as reçu chez toi est devenu ton nourricier, ton restaurateur. Donc tes femmes l'appartiennent, tes enfants l'appartiennent, ton foyer l'appartient, même tes comptes bancaires l'appartiennent. Tu es qui? Tu n'es rien. Tu n'es qui? Tu n'es que un errant. Mais il faut que vous sachiez une chose, c'est que ces choses vont s'arrêter avec une telle force. Pourquoi? Parce que la mère primordiale, la Big Mama, qu'on appelle Mam Simbu, va revenir en force, elle va prendre son trône, mais ça va se faire avec beaucoup de remue-ménage. Je vous le dis très
sincèrement, il y aurait des choses qui vont bousculer, qui vont être ébranlées, non pas par la force des armes, non pas par la force d'usurpation des titres ou des noms des gens. Beaucoup de gens ont pris des noms, ok, des peuples et des origines pour pouvoir se faire passer à leur nom devant leur Dieu en disant, bah, telle personne t'a négligé, donc c'est moi qui te représente aujourd'hui. Vous savez, vous pouviez être maire, député, ministre. Lorsque vous n'êtes pas un noble, ok, d'origine, vous êtes toujours un usurpateur et vous vivez avec la peur au ventre. Et moi, je voudrais tout simplement respecter toutes les personnes qui, par la conscience qu'on appelle la conscience donc de partenariat ou la conscience relationnelle, qui se disent, bon, écoute, même si j'occupe une fonction aujourd'hui dans un pays, je dois reconnaître que, ok, si les autochtones arrivent, si mes frères qui m'ont permis de devenir ce que je suis arrivent, j'ai un droit de respect sur leur vie, j'ai un droit de respect sur leur histoire, et donc j'apprends à coopérer avec eux, j'apprends à avancer avec eux, et c'est ce qu'on appelle les avis de courtoisie. Mais aujourd'hui au Gabon, les gens ne sont plus courtois. Tu viens, tu dis, oh toi que je m'y mette, tu t'assois sur la vie de quelqu'un, tu t'assois sur ces femmes, tu t'assois sur les orifices de ces femmes, vous faites du sale, vous rentrez dans des opérations, ok, diaboliques qui permettent de défigurer l'histoire des gens en leur mettant, ok, en pièces et en sang, ok, pour que vous soyez désormais les seules références. Mais il faut savoir qu'une chose, on maltraite une personne pendant 700 ans, mais il y a un moment où, ok, l'histoire revient, ok, au galop. À beau chasser le naturel, il revient au galop. C'est-à-dire que ce qui est naturel revient toujours dans l'homme. Parce que ce que Dieu t'a donné naturellement, même si on t'a maltraité, même si on t'a abusé, reviendra toujours en toi. Tes titres de noblesse reviendront toujours en toi. Et c'est pour cette raison que les gens peuvent se targuer de roi, ils peuvent se targuer de chef ou de chefferie, de ceci ou de cela. Lorsque quelque chose ne t'a pas été donné, à un moment donné, il faudrait que si tu es sage en disant, bon, ok, j'ai pris des choses ou j'ai pris des distinctions qui n'étaient pas les miennes, il faudrait que maintenant que les gens ont la révélation, j'arrive à négocier avec mes frères pour que on puisse rentrer dans une relation de courtoisie. Mais si tu ne le fais pas, ben écoute, la loi naturelle fait que si tu as les forces, tu as la force d'armes avec toi, si tu as la force du fusil avec toi, la force du canon, il faut savoir que tu ne maîtrises pas la force de la santé parce qu'à un moment donné, tu vas être foudroyé soit d'un cancer, tu vas être foudroyé d'une folie, tu vas être foudroyé de quelque chose parce que quand tu t'amuses avec quelque chose qui n'est pas de toi et que tu l'as manipulé pendant des années jusqu'à à la faire passer pour de la sorcellerie alors que c'est toi qui es le sorcier, ben il faut savoir qu'un jour, quand les gens sauront comment maîtriser la chose, tu perdras le pouvoir sur cette chose-là. Et je ne le dis pas avec une mauvaise intention, je ne le dis pas avec une mauvaise perception, mais parce que les gens sont devenus méchants et vous vendez les gens, vous méprisez les gens, vous les volez, vous les abusez et vous leur faites passer pour des pauvres, vous les faites passer pour des mécréants. Mais il faudrait qu'à un moment donné, ces choses arrivent à leur terme. Et je pense que le terme est précisément là, en ce moment, au Gabon. Pourquoi je parle du retour de notre mère sur son trône? Et je mets ici cette grande femme de la musique, regardez son corps, comment elle est, elle ressemble à notre mère primordiale. Et certaines personnes l'ont appelée dans les traditions Vénus. Et ici vous avez B.B. King, vous avez les grands hommes de la musique du blues et du lac bleu, parce que blues ça veut dire aussi bleu. Et je voudrais tout simplement rappeler que un peuple qui ne connaît plus, ok, ses lyriques, un peuple qui ne connaît plus son son, un peuple qui ne connaît plus sa connaissance, il devient, ok, esclave des vendeurs de charme, des vendeurs de rêves, des vendeurs de sommeil, des vendeurs, ok, d'illusions et des impressionnistes. C'est-à-dire qu'à un moment donné, puisque vous ne connaissez plus qui vous êtes obligé de chercher des appuis partout et vous allez commencer à aller vers un vendeur de son parce que, bon, vous cherchez un son alors que tout ce qu'il vous offre, c'est ce qui vous appartient. Il a tout simplement, ok, customisé ce qui vous appartient et il vous le vend à un prix exorbitant alors que c'était à vous, il vous l'a volé et il a juste customisé le produit et quand il customise le produit, il met son label et il dit que ça lui appartient et il commence à voler, il commence à agir avec toi, il commence à t'abuser alors que tout appartient. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a le génie pour nous qui est en train de venir au Gabon en puissance. Que vous le vouliez ou pas, le Gabon va être dirigé par ses fils et ses filles. Et je vous dis que malgré toutes les manigances, malgré tous les crimes rituels, malgré toutes les actions, ok, qui sont mises en place pour empêcher à ses enfants et à ses fils de prendre le pouvoir, la Bible déclare dans une chose, ok, que lorsque un roi s'en va en exil, lorsqu'il passe des années en exil, quand il comprend son histoire, ok, il se remémore de ces terres. La Bible dit que les enfants d'Israël se sont remémorés de ces terres. Et la Bible dit que la parole de Dieu a été donnée donc dans le livre
la parole a été donnée dans le livre à Néhémie, et Néhémie a commencé à penser à son peuple. Néhémie a commencé pendant qu'il était en exil, à organiser comment il fallait réveiller son peuple, comment il fallait réveiller ce grand peuple qui était désormais sous la menace des faux usurpateurs, des faux esprits qui viennent se faire passer pour vos dieux, qui viennent se faire passer pour vos maîtres. Ils pillent votre pays, c'est là où ils s'enrichissent, et ils viennent d'ailleurs, ils deviennent riches devant vous, et vous êtes pauvres, vous mangez des boîtes de sardines avariés, vous mangez des poissons pourris, vous êtes dans une forme de relation où ils ne veulent même pas qu'on vous respecte, alors que vous êtes toujours prêt à partager tout avec eux. Voici ce qu'on appelle la grande sorcellerie, la grande manipulation et la grande intrigue. Et il faut qu'à un moment donné, dans nos pays, moi je suis fils de Mabika Molombi, ok, je suis fils de Diboulissim, je sais ce que c'est, ok, même si, ok, j'ai très longtemps été éloigné de mes terres, donc de Mouila, il faut savoir qu'un roi, même quand il est éloigné, exilé de ses terres, il reste roi, même s'il n'a pas des attributs, ok, de voitures, de chaussures, de tout ça, il reste un roi. Le roi, c'est le roi. Okay. Et donc, quand on est prophète, c'est parce que quelque part, il y a une distinction qu'on doit récupérer dans notre pays. Il y a une distinction qu'on doit récupérer. On n'est pas prophète pour dire des belles paroles, pour faire plaisir à tout le monde, pour annoncer des choses qui n'ont pas de sens. Ok. On est prophète parce qu'on doit reconstituer la ligne de notre mémoire. On doit permettre à ceux qui sont souffrants de se relever. Et on reconnaît un prophète et un roi par son pouvoir de dire, ok, moi je te touche, mais c'est Dieu qui te guérit. Moi je fais ceci pour toi, mais c'est Dieu qui agit. Moi je fais. On n'a pas besoin d'avoir des costumes, d'avoir faire du tape à l'œil. Non, le roi est toujours dans un rapport de restauration et de distinction. Donc sur ce, je voudrais tout simplement dire aussi que à toutes ces femmes pour nous, à toutes ces hommes pour nous qui sont dispersés au Gabon, à tous ceux qui sont mariés ou qui ne sont, ok, dans certaines ethnies, sachez que il y a un retour de la renaissance, ok, des valeurs et des vertus de votre mère primordiale. Et donc vous allez remarquer que il y aura beaucoup de chanteurs qui vont sortir, il y aura beaucoup, ok, des ingénieurs qui vont sortir, il y aura des hommes d'affaires pour nous qui vont sortir. Il faut savoir que la musique, il y aura des hommes qui vont s'inspirer en musique, il y aura des femmes qui vont retrouver, ok, leur matrice, les femmes stériles qui n'enfantaient pas. Vous qui m'écoutez, qui êtes stérile, sachez que vous avez un prophète, appelez-moi, prenez contact avec moi. J'ai le pouvoir de dire que moi je prie, mais c'est Dieu qui te donne des enfants, et je vous dis, vous allez enfanter, parce que c'est le temps de Dieu. Quand on vous a maltraité, quand on vous a abusé, ne regardez plus aux hommes qui ont des armes, aux hommes qui vous influencent, qui vous impressionnent par leur argent. Regardez à ceux qui ont la parole, qui peut vous redresser. Regardez à ceux qui ont la parole, qui peut vous relever. Je ne fais pas ici dans ce qu'on appelle l'angélisme, mais je m'aimerais le répéter. Je pense que dans chaque peuple et dans chaque nation du Gabon, mais comme mes travaux ont été basés quand je suis allé en Israël et que Dieu m'a dit repars au Gabon, car c'est de là où vient toute l'histoire du monde, où vient les cires, les sirènes, où il y a tout ce qui permet à un homme de comprendre son histoire et les vibrations, ok, qui permet de créer des énergies, ok, des énergies de puissance. Et je vous dis que c'est à partir du Gabon où le mal va prendre fin. C'est à partir du Gabon où la sorcellerie, la magie qui organise, ok, les crimes dans le monde vont prendre fin. Et c'est pourquoi le Gabon a été toujours le premier initiateur de toutes les dérives qui peuvent exister. Et comme elle a été le premier théâtre de meurtre, elle est aussi le lieu où il y aura le retour de notre mère. Et nous préparons à retrouver, ok, la marche, c'est ce qu'on appelle la marche de la victoire, la marche des chevaliers, la marche, ok, des conquérants. Et cette marche des conquérants va commencer à gagner nos familles, va commencer à gagner nos maisons. Certains de vos enfants, vous allez les trouver très intelligents. Les enfants auront des réflexions. Et moi, ça faisait presque 15 ans, je n'arrivais plus à parler ma langue maternelle, je n'arrivais plus à parler le bapounou, mais à partir du moment où j'étais en France, ma mère est venue, elle m'a investi du pouvoir, et je vous dis que je vous parle le bapounou avec une telle dextérité, avec une telle facilité que moi-même je m'étonne. Je me dis, mais où était passé quand mon père, quand mes parents vivaient, je répondais en français, j'entendais, mais j'avais la langue attachée, j'avais la langue lourde. Et ce qui fait dire quoi? Ce qui fait dire que lorsque les forces reviennent, lorsque les puissances de vie reviennent, vous savez,
Ici, je ne suis pas en train d'enjoliver ok, une ethnie ou la mettre au-dessus d'une autre. Non, ce sont les travaux. C'est-à-dire qu'il faut savoir que dans la vie, quand vous commencez une course, vous n'allez pas courir partout dans le monde entier. Vous courez à un endroit, vous commencez une course à un endroit. Ça dit que moi, je lance mes travaux sur le peuple pounois. Après, ça peut me basculer sur les écans. Je parlerai des écans, je parlerai de tout. Mais il faut savoir que quand on parle de la révélation primordiale, quand on parle de la chefferie, parce qu'il faut savoir que le peuple de la chefferie, c'est qui? On vous a volé votre Mwanzou, on vous a volé vos bâtons, on vous a volé tout ce qu'il y avait à vous et ça a construit d'autres peuples. Mais à un moment donné, quand le voleur tient le Mwanzou et qu'il le remue, mais ce qu'il a peur, c'est que celui qui a la chose puisse reconnaître sa chose. Donc il peut le customiser, il peut le mettre en forme, il peut même le vendre. Mais à un moment donné, quand les héritiers reviennent, même si tu tues les héritiers, tu tues les héritiers, tu les abuses, tu les violes, tu vas partout, tu prends des nouvelles personnes, tu voles leur nom, tu prends même leurs attributs, tu t'appelles de leur nom, à un moment donné, ça va te peser. Et quand ça va te peser, à ce moment-là, tu comprendras que il ne faut pas que je maltraite les autres, il ne faut pas que j'abuse les autres, il faut que nous revenons à la table, ok, de la courtoisie, c'est-à-dire que comment apprendre à respecter celui qui m'a permis de venir à côté de lui pour bénéficier des faveurs, pour bénéficier de la grâce. Et je vous dis qu'aujourd'hui, maintenant que je suis en train de parler, il faut que vous fassiez une large diffusion de cette connaissance primordiale que je suis en train de donner. Parce que il faut savoir que par exemple sur la terre du Gabon, il y a des nouvelles fleurs qui sont en train de venir. Et vous allez entendre le bruit de l'éléphant. Vous allez entendre le bruit de Tsesima Viangou, c'est-à-dire que la gazelle va crier. Et quand ces choses vont arriver, il faut savoir qu'il y a des nouvelles espèces qui vont arriver. Il y a des nouvelles personnes, il y a des nouveaux enfants qui vont venir avec une telle connaissance. C'est pourquoi protéger vos enfants. Pourquoi? Parce que les sorciers ne souhaiteraient pas que cette nouvelle dynamisme qui est en train de naître sur la terre des origines qu'on appelle la terre du Gabon et partant du Gabon en touchant toute l'Afrique centrale. Mais je parle du Gabon, pourquoi? Parce que c'est de là où commence toute chose. Si le Gabon perd, ok, le match qu'on appelle ici, en fait, le grand défi de Dieu, le monde va disparaître. Et je vous dis, ce serait des catastrophes, des cataclysmes qu'on n'entendra pas parler. Et je vous dis que les gens ne sont pas riches en Europe s'ils n'ont pas mis pied au Gabon. Tous ceux qui sont riches en Europe viennent toujours au Gabon, même s'ils viennent faire du sale avec les Gabonaises, ils viennent faire des abus rituels, des abus, ok, sataniques, mais il faut savoir qu'à un moment donné, quand vous abusez les gens, il y aura toujours un réparateur sur leur chemin. Même tous ceux qui ont amené des cultes, ok, des dieux étrangers pour, ok, soumettre, ok, les jeunes Gabonais pour que les jeunes Gabonais n'aient plus contact avec leurs sœurs et que quand ils ont contact avec elles, elles ont tellement été ritualisées que eux-mêmes, ok, ramassent des puces, des sida, des cancers et tout ça. Mais je vous dis qu'il y a un retour de puissance, il y a un retour de restauration et je suis prêt à vous dire que j'ai vraiment travaillé plus de 18 ans en France. Et en 18 ans en France, j'ai fait des recherches, j'ai une connaissance qui fait que aujourd'hui, ok, quand je passe quelque part, ce sont les méchants qui tremblent quand ils me voient. Je ne les dis rien, mais ils sont gênés par ma présence. Pourquoi? Parce que lorsque tu rencontres quelqu'un qui a abusé ta vie, qui a volé ta vie, et que tu arrives à reconnaître que ce qui, avec lequel il se réjouit, ça t'appartient, qu'est-ce qu'il fait? Il y a deux choses. Soit il t'empêche de passer par là, ou soit il fait tout pour te briser, pour que tu n'arrives plus à te relever. Mais sachez une chose, quand on brise l'histoire d'un homme, il y a toujours de la distinction en lui qu'on arrache, parce que c'est ce qu'on appelle la mémoire cellulaire. Et sur ce, j'aimerais vraiment bénir tous les peuples qui ont été esclavagisés, qui ont été amenés en esclavage et qui, en partie aussi, viennent de ce grand peuple d'Afrique centrale, notamment de la gorge de l'Afrique qu'on appelle le Gabon, au cœur de l'océan Atlantique, parce qu'il faut savoir que le Gabon, c'est l'océan Atlantique, c'est le cœur du Congo, c'est le cœur du Congo Manda, c'est le cœur auquel des Atlantes, c'est le cœur des sciences et des origines, ok, de ce qu'on appelle de la prédiction primordiale, c'est le cœur, ok, aussi, des deux forces qui se rencontrent et qui vont se battre à un moment donné et qui vont se séparer à un moment donné. Pourquoi? Parce que de l'autre côté, vous avez les fils des lacs bleus et de l'autre côté, vous avez les fils du rouge, ce qu'on appelle les fils de la mer, les fils du Kani, les fils de Kali, ok, qui ont vraiment par leur commanderie militaro-sanguinaire, ok, pris le pouvoir par le crime, le sang et par les abus rituels. À un moment donné, toutes ces choses seront exposées
publiquement en spectacle. Même s'il y a des ordres qui, ok, font en sorte que les choses ne soient pas sues, à un moment donné, vous ne pouvez pas, ok, étouffer une marmite qui bout avec autant de vapeur. À un moment donné, ça va tout se soulever et je vous dis, il y aura des grincements des dents. Et moi, je le dis pour prévenir les choses. Je ne suis pas là pour lancer des invectives ou pour accuser qui que ce soit. Je suis là pour dire que lorsque les génies d'un peuple se réveillent, tant pis pour celui qui est au-dessus de son corps. Parce que je te dis, comme quand tu montes dans un cheval, si tu ne sais pas, si tu n'es pas un bon cavalier, sache que tu vas te retrouver infirme. Et si tu prends une voiture que tu n'es pas un bon conducteur, ou que tu montes dans une moto que tu n'es pas un bon conducteur, sache que tu vas te retrouver infirme. Et moi, je dis quelque chose, c'est que dans la vie, il faut apprendre la courtoisie, il faut apprendre à respecter ceux qui, ok, ont été là pour vous lorsque vous êtes arrivé, qui vous ont donné les clés de la ville, comme on dit, qui vous ont ouvert les portes. Vous ne pouvez pas mépriser indéfiniment les personnes qui vous ont donné, ok, la possibilité d'être, ok, heureux parmi eux. Et même si tu gagnes plus qu'eux, sache une chose, par exemple, moi ici en Europe, je vis en Europe, mais je ne serai jamais autant respecté que chez moi. Vous savez, un Européen, un Africain qui vit en Europe, même quand il a réussi, il a toujours peur de rouler dans des belles voitures, dans les belles... Parce que le regard des gens ici, c'est différent. Hein. Moi, je vous le dis. Vous voulez vivre en Europe, venez, vous allez vivre les réalités européennes. Ok. Ça ne veut pas dire que tous les Européens sont des méchants, mais il y en a vraiment qui ne vous laissent pas vivre heureux. Moi, il y a des moments où je rentre dans un magasin, je fais des courses, et puis quand je sors, le monsieur, il ne sait pas, il est pris d'une colère, il commence à dire bamboula, bamboula. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais bon, bamboula, bon voilà, c'est lui qui est un bamboula parce que moi, je viens faire mes courses, mais parce que tout simplement dans sa réflexion, il considère que comment je peux être heureux en 2019 dans sa présence alors que lui, bon voilà. Mais c'est des réflexes que les gens ont dans leur communauté qui font qu'ils n'arrivent pas à supporter des personnes qui sont différentes qu'eux. Et mais pourtant, nous, dans notre nation, dans notre pays, dans ce grand peuple pour nous qui a ce qu'on appelle ici le culte donc de comment respecter l'étranger, comment mettre l'étranger comment on appelle, en sécurité à ses côtés. Mais ce qu'on voit aujourd'hui, c'est des abus rituels, c'est des viols, c'est des assassinats, c'est les enlèvements. Quel témoignage on donne à l'extérieur du Gabon, hein, que les Gabonais sont devenus des criminels, sont devenus des bandits, des assassins, des pervers, ok, qui sont assis sur, ok, le gain, la possession du gain par le sang, la possession du gain par les abus rituels de leurs sœurs, la possession du gain par, ok, le mépris de la sexualité, ok, et qui font de leur sexualité, ok, une forme de satanisme diabolisante, ok, mais je ne veux pas rentrer dans ces types de détails parce qu'il y aurait beaucoup à dire à ce sujet-là, mais tout ce que je veux, c'est que vous sachiez que le retour de vos dieux se fera par le sang, par la voix, par les prophètes, par les prophétesses, par toutes ces personnes que Dieu est en train de travailler. Vous savez, quand Jésus viendra, il ne viendra pas avec, comment j'appellerais ça, des gyrophares, hein, comme passent les chefs d'État. Hein. Si vous voyez, par exemple, il ne viendra pas comme Jimmy Swaggart. Hein. Ne pensez pas que quand Jésus viendra, il viendra comme Jimmy Swaggart. Il viendra comme Benny Hinn, avec une grosse cravate, et puis les gyrophares qui sonnent partout. On dit Jésus-Christ est là, mais vous allez vous tromper. Ce Jésus-là, ben aussi, vous entendez que c'est un Jésus qui arrive comme ça. Bon, éloignez-vous parce que c'est vraiment ce qu'on appelle le faux prophète. Mais le vrai Jésus, quand il viendra, il s'occupera d'abord de l'individu, il s'occupera d'abord de celui qui a mal dans son corps, il s'occupera de celui qu'on a abusé, il s'occupera de celui, il n'agira pas, ce Jésus n'agira pas comme un maître d'esclaves. Vous savez, aujourd'hui, vous avez après je respecte les gens, vous avez des évêques, vous avez des bishops, vous avez des pasteurs qui, ok, calquent leur exemple de gérer les hommes comme à l'époque de la colonisation. Il a son casque, son pantalon bleu ou sa robe bleue, et puis il a autour de lui un système qui fait que, bon, c'est comme à la colonisation, quoi. C'est un colon, en fait, un colon déguisé en ecclésiastique. Voilà. Puisque d'ailleurs, les ecclésiastiques étaient à l'époque des colons, donc il n'est même pas déguisé. Et bon, il prend toujours, il continue ce système. Alors que quand Jésus vient, il s'occupe d'abord de l'homme. Il s'occupe de l'homme moutou. Il prend soin du moutou. Il prend soin de celui qui est méprisé, abandonné. Il lui donne une direction. Et ce moment, c'est vraiment un moment d'instruction que je cherche à lancer dans toute cette grande famille du peuple pour nous, qui est en train de vibrer à une dimension. Ne ratez pas le coche, saisissez ce qui se passe. Faites une large diffusion de ma voix. Venez suivre, abonnez-vous.
Et abonnez-vous à ma chaîne YouTube, donc YouTube Prophète Amos Mabika Moulombi. Abonnez-vous aux ateliers des oracles. Vous verrez mes travaux, ok? Abonnez-vous, abonnez-vous. Faites-en une large diffusion et je vous dis que tous ceux qui sont stériles, tous ceux qui sont malades, lorsqu'ils entendront ma voix, sachez que ils seront restaurés. Et la femme qui est stérile, au son de ma voix, tu dis seulement au son de ce prophète, si vraiment, Seigneur, tu es de retour, toi notre mère, dis maintenant que j'enfante et tu verras que dans 3 mois tu enfanteras et tu viendras écrire ici que prophète, j'ai écouté ta voix, j'ai commencé à enfanter. Si tu es malade, tu as un cancer, tu as le sida, tu commences à dire au son de ma voix, j'écoute la voix, j'ouvre maintenant la guérison parce qu'il a dit que c'est le retour de notre mère, que notre mère retrouve, ok, dans mon corps la santé, qu'elle recouvre dans mon corps la santé et tu auras la santé. Pourquoi? Parce que c'est quand tu crois dans la victoire, ok, de ceux qui ont amené, ok, la mémoire cellulaire, c'est-à-dire la mémoire, le patrimoine de votre vie. Un homme ne vit pas dans le hasard. Le hasard n'existe pas. Soit tu adores ce que tu ne connais pas et tu l'adores mal et tu seras pauvre. Soit tu adores ce qui est à toi, tu l'améliores et tu lui donnes une distinction et tu avanceras de gloire en gloire, de richesse en richesse. Il y a des hommes et des femmes qui sont nés sur la terre, soit pour vous tromper, ou soit pour vous donner le chemin et la vérité. Sur ce, je vais m'arrêter tout en vous souhaitant véritablement d'avoir été attentif à cette brève intervention. Je reviendrai au courant de la semaine sur comment en fait vous deviez trouver votre génie créateur, comment vous deviez trouver votre mère primordiale qui est de retour au Gabon et vous allez la voir apparaître. Ce que les gens vous ont fait appeler démon, diable, tout ça, ce sont des vrais diables. Le vrai diable, c'est celui qui a plein d'argent en banque, qui voit les gens souffrir et qui ne les libère pas pour les gens. C'est le maire, c'est le député qui a un grand château et que ses administrés ne peuvent même pas venir faire lui prendre de l'argent pour se faire soigner. Ça, c'est le diable. Le vrai diable, c'est celui qui vous fait passer, que vous adulez chaque jour en disant, bon, c'est mon député, c'est mon maire, mais qui ne connaît même pas comment organiser, ok, une petite séance avec vous pour vous écouter, pour être une oreille attentive. C'est l'évêque, c'est le bishop qui a tellement de milliers de personnes qu'il a une garde rapprochée. Quand vous souffrez, il ne sait même pas qui est mort dans son église l'année dernière. Donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire que vous deviez apprendre à vous respecter, apprendre à respecter les mémoires qui vous ont donné la vie. Et je vous dis qu'une personne n'est pauvre. Personne n'est pauvre. On est juste appauvri parce que on ignore qui nous sommes, on ignore d'où nous venons, on ignore qu'est-ce qui fait notre histoire. Et je dis celui qui perd son histoire vit dans la tragédie et celui qui la retrouve, ok, reconstruit, ok, une histoire de grandeur et d'élévation. Et sur ce, je tenais à vous remercier d'avoir été une oreille attentif et je bénis tous les peuples du Gabon et je vais tout simplement dire que tous ceux qui sont en prison aujourd'hui parce qu'ils ont accepté de travailler avec un système qui les a poussés à la corruption, à eux là, je ne les oublie pas. Je prie pour tous ceux qui sont en prison, tous les prisonniers politiques, quel que soit leur bord, parce que notre place n'est pas dans les prisons, la vie des Gabonais n'est pas dans les prisons, la vie des Gabonais n'est pas dans les geôles, la vie des Gabonais, c'est de pouvoir permettre à ce que, ok, chacun puisse retrouver un peu de dignité, ok, et que les prisons sont faites pour, ok, permettre à ce que ceux qui nous abusent, tous ceux qui, ok, créent des tensions entre nous se retrouvent, mais pas pour des gens qui, ok, ont juste fait ce que j'appellerais pour leur pays un devoir pour leur pays. Et sachez que je n'oublie personne de ceux qui sont en prison et ma pensée vient déjà à tous ces grands prisonniers, ok, qui sont à libre vue. Je prie constamment pour vous, je prie constamment pour vous, je ne fais exception de personne, je ne veux pas citer des noms pour ne pas frustrer certaines personnes que j'oublierai, mais j'ai vraiment un cœur très très porté sur tous les prisonniers politiques, sur tous ceux qui sont en prison en ce moment et tous ceux qui sont abusés dans les geôles de prison. Aujourd'hui, quand on va en prison au Gabon, un Gabonais n'était pas un violeur d'hommes. Un Gabonais devient violeur d'hommes. Pourquoi? Parce qu'on a changé vos dieux. Au lieu d'avoir des dieux qui respectent les hommes entre vous, vous avez maintenant des dieux qui
conne les hommes entre vous. C'est très dangereux, qui déculotte les hommes entre vous. D'où viennent ces dieux-là? D'où viennent ces esprits méchants qui font que quand tu es avec ton frère, tu veux maintenant en connaître comme une chèvre. Et, ok? Et ça, c'est les esprits des Lupercales, c'est l'esprit qu'on appelle les Lupercales. C'est pas les dieux que nous connaissons. Ce n'étaient pas des dieux qui étaient de nos terres. Ces dieux viennent des esprits, ok, méchants. Mais il faut savoir qu'à un moment donné, ça va prendre fin. Ça va prendre fin. Et c'est sur le cours de prendre fin. Et je le dis ici au son de ma voix en tant que, ok, héritier, prince des peuples des origines, que ça va prendre fin. Le sale, ça a pris, ok, des années, ça a pris peut-être 15 ans, 10 ans ou après, mais sachez que c'est en train de être agonisé. Ça va aller à l'agonie parce que ça va faire mal. Je vous dis, ça va faire mal. Il y aura des cases terribles. Ne vous souciez pas comment les choses vont venir. Vous allez entendre comment, vous allez entendre même qu'il y a des gens qui sont devenus fous, qui sont en train de devenir fous au niveau de là où ils habitent, dans leur château, dans leur palais. Il y a des fous en ce moment. Il y a des gens qui sont fous, ils crient comme des fous. Ok, mais à un moment donné, on ne les cachera plus parce que ce serait tellement grave la folie. Et il y a des Gabonais qui sont fous dans les rues, qui vont être guéris, mais de manière miraculeuse, parce que notre mère va nettoyer le pays, elle va nettoyer la surface du pays, et que tous ceux qui font du sale, ayez très peur du gourdin de notre mère, car avec son balai, son gourdin, elle va fracasser, ok, les esprits usurpateurs, maudits, qui sont venus, ok, faire en sorte que l'homme gabonais qui était respectueux de son frère, lorsqu'il est en prison avec lui, il veut le connaître, c'est quoi ses affaires, c'est quoi ses abominations. Il faut arrêter ça, il faut que chacun puisse apprendre à respecter son semblable. Nous sommes un peuple, ok, de respect et de dignité. Moi, j'ai grandi dans ce pays. C'est vrai qu'il y a eu des personnes qui avaient leur tendance, mais ils ne le faisaient pas dans le but de maudire les gens. C'était toujours par consentement adulte. Mais un homme vient la nuit, tu dors, 50 costauds viennent baraquer, ils ont fait toute la musculation avec les mauvais esprits qui les habitent pour venir abuser les vies des gens. Je dis, à un moment donné, sachez que le retour du bâton, ça va être terrible dans votre vie, quels que soient les ordres dans lesquels vous appartenez. On n'est pas toujours maître toute la vie, on n'est pas toujours maître toute la vie. À un moment donné, il y a des choses que nous perdons, il y a des choses que nous ratons, mais sachez que vous allez bien rater parce que le Gabon, en ce moment, est sous la couverture d'une nouvelle restauration. Et je bénis toutes ces femmes gabonaises, je bénis tous ce peuple des origines, ce peuple des grands lacs du Sud, que maintenant le lac bleu, je bénis tout ce qui va y ressortir, les nouvelles forces qui vont y ressortir. Je bénis toutes les femmes et les hommes qui sont dans l'armée et qui croient dans leur nation, que cette nation, Seigneur, sera restaurée. Et je prie que gardez le cap parce que la délivrance est en cours. Ça ne viendra pas en frappant les regards, ça ne viendra pas en frappant les regards, mais c'est sûr et certain que la délivrance est en cours et ça, je peux vous l'affirmer, c'est vraiment, 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 ça ne viendra pas avec un titre d'homme de ceci ou d'homme de cela ou de ces personnes, des gens qui se positionnent comme, ok, des maîtres d'esclaves, des maîtres, des dominateurs des peuples. Non, 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 ça viendra individuellement parce que je vous dis que le génie de chacun sera renforcé et il ne se laissera plus abuser. Sur ce, je vous souhaite une très bonne après-midi et je bénis maintenant tous ceux qui m'ont suivi. Je parle en votre faveur devant Dieu et je déclare que vous soyez tous remplis de la puissance, de la restauration, de la fée électrique et que par, ok, la voix qui est en vous et cette voix de plénitude, cette voix de bonheur que vous avez, vous lancez, relancez vos ondes, appelez les nouvelles choses dans votre vie. Je vous dis qu'il y a quelque chose qui se passe au Gabon. Ne ratez pas ce grand rendez-vous, ok, Langounier, tout ça, tout le Gabon va être visité de manière spectaculaire, de manière précieuse. Écoutez, sachez que même si on vous a maltraité, on vous a mis au balango, comme on aime le dire au pays, sachez que le balango, c'est pour un temps, c'est pas toute la vie. À un moment donné, votre déesse est de retour sur son trône. Et là, c'est la guerre des trônes. On verra qui va gagner. Et je sais que nous sommes déjà gagnants d'avance. À vous, je vous souhaite une meilleure écoute, une bonne installation, une guérison pour ceux qui sont malades et une prospérité pour tous ceux qui travaillent, qui sont dans leur lieu de travail, qui ont pris quand même le temps de m'écouter. Je déclare que maintenant, vous puissiez connaître, ok, une nouvelle, ok, promotion dans toutes vos activités. Bénédiction, bénédiction, bénédiction.